Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour YouTube. Eh bien, oui, voilà. Ah là là. En fait, tout le monde était à l'affût là. On s'est dit, il y a une annonce qui fait un peu office de tremblement de terre dans l'univers du jeu de société. Et on s'est dit, bien entendu, on attend la réaction. Enfin, on attend. Ceux qui me connaissent, voilà, ils se disent ça y est, Philcas, il va tirer sur l'ambulance, là, il va se précipiter pour faire une vidéo. Et non, 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 non. Alors là, je vous rassure tout de suite. Pourquoi je fais cette vidéo si vite? C'est d'abord, un, pour partager l'information, et deux, pour dire combien ça m'attriste de voir que Trick Track annonce aujourd'hui la fin de son existence telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Alors, pour tous ceux qui m'attendaient au tournant, là, pour dire il va tirer sur l'ambulance, il va déverser sa haine, mais ou c'est mal me connaître, ou alors c'est que vous n'avez rien compris à tout ce que je dis depuis le début. Alors oui, oui, je fais partie de cette génération qui pense que certaines choses étaient mieux avant, et ceci et cela, et qu'on regrette. Mais ça n'enlève en rien de ce qu'est à l'heure actuelle la société telle que nous la connaissons et qui peut très très bien avoir plein de choses positives. C'est pas parce que vous disiez j'aimais telle formule ou j'aimais telle personne qu'il y avait avant dans Trick Track que vous n'aimez pas ceux qui sont à l'heure actuelle et qui font à l'heure actuelle ce qu'est ou ce qu'était Trick Track. Et c'est bien mal me connaître que de penser que je pense systématiquement, ouais, mais avant ceci, avant la nouvelle génération qui joue aux jeux de société, qui voit les jeux de société de telle façon. Mais c'est très très bien en fait, c'est très très bien que les générations se renouvellent et qu'il y ait d'autres visions des choses, etc. Et c'est bien mal me connaître que de penser que tout ce que je dis n'est que haine et négatif et que je construis ma chaîne en tirant systématiquement, que ce soit sur Mythic Game ou sur Trick Track. Je parle des deux gros dossiers où j'ai émis des choses négativement, on va dire, sur ces entités, mais j'ai expliqué le pourquoi du comment, du comment je pensais cela et quels étaient mes arguments. Et d'ailleurs, ce sont deux gros dossiers que j'ai traités dans l'existence de ma chaîne, Mythic Game ou Trick Track. À un moment, j'ai fait Trick Track, où vas-tu, et Mythic Game, la cavalcade sur les Kickstarter qu'ils enchaînaient, etc. Les, les deux fois, j'ai réussi à avoir les intervenants au téléphone, que ça soit le responsable de chez Mythic et Monsieur Guillaume de chez Trick Track. On s'est expliqué au téléphone, on a pu discuter en gens raisonnables et ben voilà, on a partagé nos points de vue qui peuvent être différents sur certains sujets et qui peuvent être en raccord sur d'autres sujets. Donc voilà, donc déjà, ça me fatigue de penser que ceux qui se sont dit en voyant ma vidéo arriver très vite, ah, Philippe, il se jette sur l'occasion pour faire sa vidéo et cracher son venin, etc. Donc déjà, tout cela, vous n'avez pas compris, enfin vous n'avez pas compris ou vous n'avez pas bien interprété qui je suis et comment je voyais les choses dans l'univers du jeu de société. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, que je ne suis pas quelqu'un de négatif, que je ne suis pas quelqu'un qui descend des gens ou qui descend des idées sans argument. Alors bien évidemment, on peut ne pas aimer ma personnalité, on peut ne pas être d'accord avec mes arguments, mais il faut pouvoir je pense que tout le monde peut pouvoir les exprimer, et que au contraire, ça ouvre le débat. Au contraire, vous savez, si vous n'êtes entouré, et je le dis souvent dans mes vidéos, si vous n'êtes entouré que de gens qui vous donnent du positif autour de vous, etc., il y a un moment où vous stagnez, où vous n'avancez plus, parce que vous n'avez pas de contradicteur en face de vous, parce que tout ce que vous faites, vous pensez que c'est bien, et comme les gens autour de vous arrêtent pas de vous dire que c'est bien, et ben voilà, ça devient un acquis, et il n'y a pas de remise en question, et il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de... on vous tape pas sur l'épaule pour vous dire, attends, là, ce que tu fais, c'est pas forcément bien, ou ça va pas dans une direction qui pourrait être positive, etc. Bon, bref, voilà. Ça, c'était mon introduction. Un peu longue, je l'avoue,
5 bonnes minutes d'introduction. Je vais être obligé d'aller ouvrir au chat, parce que quand le chat m'entend parler, il me dit bah, mon maître il est bien réveillé, là, il pourrait m'ouvrir la porte, etc. Donc on va faire une petite pause de 5 secondes, je vais ouvrir au chat et je reviens de suite. Je reviens, ne partez pas, je suis toujours là. Voilà. Hop, hop, hop. Ça, je pense que ça, c'est le leitmotiv un petit peu de la chaîne. C'est-à-dire que serait une vidéo de Phil Cass s'il n'y avait pas un moment où il ne s'occupait pas d'ouvrir la porte ou de fermer la porte à son chat. Enfin bref. Donc, depuis 2-3 jours, je reviens au sujet, depuis 2-3 jours, une rumeur plane, comme quoi Trick Track pourrait s'arrêter. Elle a été depuis confirmée. Je vais vous afficher ça, si je retrouve la bonne fenêtre. Voilà. Elle a été confirmée sur le site de Trick Track. Nous allons lire d'ailleurs l'article, parce que ça me semble, il y a des trucs très intéressants dedans. Et puis derrière, je vais commenter, parce qu'il y a des choses à dire sur cet article. Et je trouve ça intéressant d'en parler. Voilà, je trouve ça intéressant d'en parler. Et je voudrais dire que non seulement je vais être très très positif envers ce qu'est et ce que a été Trick Track tout au long des années, quelles que soient les générations, quels que soient les gens qui y sont passés, parce que avant tout, Trick Track a fait du bien aux jeux de société. C'est ça qu'il faut retenir. Trick Track a fait du bien à un lobby qui à un moment en avait besoin. Sinon, on aurait continué de jouer dans nos garages ou dans notre arrière-cour entre deux, trois personnes dans la niche de la niche de la niche. Et Trick Track a rendu le lobby public, a fait partager sa passion. Les gens qui le faisaient étaient passionnés par le jeu de société et voulaient communiquer cela. Et d'ailleurs, la nouvelle équipe de Trick Track, moi, me convenait parfaitement bien. Je trouvais qu'elle était très représentative de ce qu'était le jeu de société à l'heure actuelle, de la vision qu'on en avait, de la vision qu'eux en avaient. Je trouve que les personnalités étaient très attachantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre débat. On ne peut jamais plaire à tout le monde, donc il faut bien un moment... mais par contre, il faut trouver des personnalités. Et les personnalités étaient se complétaient toutes les unes avec les autres. On sentait une très bonne ambiance. On sentait que les gens étaient passionnés par ce dont ils parlaient. Et ça, c'était le plus important. Au-delà des critiques de savoir si tel jeu est bien ou pas bien, etc. On s'en fout. Le truc, il n'est pas là. Prenez-y ce que vous avez envie d'y prendre, en fait. Vous voyez, le truc, il est là. Et surtout, mais on va y revenir en lisant l'article, c'était clair et net. Lorsqu'il y a un rachat, la première chose qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire, ça ne va rien changer. Souvenez-vous, les rachats, à un moment de Trick Track ou de Philibert ou de machin, on ne peut jamais affirmer, on ne peut pas dire ça ne va rien changer. Ce n'est pas possible. L'expérience de la vie prouve que sur le plus ou moins long terme, il y a forcément des changements. Alors ils peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, mais un rachat d'une société par une autre, ou un rachat d'un groupe par un autre, ou un partenariat, ça ne peut pas ne rien changer. Ce n'est pas possible. Ça change forcément des choses. Il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte qu'avant on maîtrisait et que maintenant on ne maîtrise plus. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. On va lire. Dans un premier temps, on va lire, et puis derrière, je vais vous commenter un peu ce que je pense de tout cela. Trick Track est mort, et c'est tout. Voilà. Ça aurait pu s'arrêter là, d'ailleurs. Trick Track est mort, et c'est tout. La vie est étonnante parfois. 2 fois déjà, j'ai vécu ce moment de l'intérieur. Moment où j'ai vu Monsieur Fall écrire ces mots avec la vitesse qui était la sienne pour mettre en forme une news. Même si ce genre de news, et alors même que l'incertitude du valse à 1000 temps n'est jamais agréable à vivre au quotidien, 2 fois déjà, il y a eu un rebond, comme une forme de résilience malgré un environnement en perpétuel changement.
Ça a bien été ça, en fait, la difficulté. Je rajoute bien évidemment mes commentaires à chaque fois, sinon allez lire l'article, hein. Évidemment que le monde, et c'est surtout le monde médiatique qui a changé, la façon de communiquer a changé. Et là, il devenait urgent ou de s'adapter, ou de changer des choses, ou d'envisager le mode de communication autrement. Voilà. Moi, je me souviens encore les premières vidéos de Trick Track sur les expli parties de Monsieur Fall ou Monsieur Mops, etc. Depuis, la façon de communiquer sur les jeux a pris un virage à 180 degrés et il a fallu s'adapter. Et on ne peut pas dire, ça c'est un truc qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas dire que Trick Track n'a pas essayé. Vous allez le voir après, dans la suite de l'article. Mais bien évidemment, et je l'ai souligné, que Trick Track a tout essayé et que Trick Track était arrivé à quelque chose ces derniers temps qui pour moi était très bien. Voilà. Très bien, sous la forme, ils font beaucoup de bien à l'univers du jeu de société. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, pour cette troisième fois, je suis là devant mon écran, comme vous, moi, en train d'écrire ces mots fatidiques que vous êtes en train de lire. Trick Track, c'est fini, terminado, point à la ligne, on tourne la page et hop, une feuille blanche. Il faut du courage pour écrire des choses comme ça, vous savez. Je ne pense pas que le sourire devait être marqué sur son visage lorsque M. Guillaume a écrit ces lignes. On sent un poids assez lourd sur ses épaules au moment où il écrit ces lignes. Il est vrai que ces 4 dernières années n'auront pas été des plus simples à gérer. Trick Track, c'est fini parce qu'Asmodée, qui depuis le début a soutenu financièrement le site et son développement, parce qu'Asmodée, le propriétaire de Flatprod depuis 3 ans, exprime aujourd'hui un stop, estimant avoir tout essayé et qu'il est préférable de fermer boutique. Il avait déjà dit, ou du moins ça se faisait savoir, il y a un moment, on a une entreprise qui ne peut pas vivre de dons, qui est une entreprise commerciale, hein, qui fait des bénéfices ou des pertes, qui a un chiffre d'affaires, et que l'aspect Trick Track, on va dire que la ligne Trick Track sur l'empire Asmodée, bah, c'était des coûts et des frais. Que derrière, il fallait trouver un profil économique pour ou annuler, ou résorber, ou amoindrir ses coûts et ses frais, et que ce système économique ou n'a pas pu être trouvé, ou était impossible à mettre en œuvre. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Et là, pour le coup, c'est un peu mon domaine. Donc là, il y a des choses sur lesquelles je peux parler. Mais à l'heure actuelle, Trick Track tel qu'il existe, tel que nous le connaissons sur YouTube, ce ne sont que des frais. Ou même s'il dégage un peu de sous de la part de YouTube, c'est que chi par rapport aux frais que ça peut engendrer. Donc derrière, il fallait trouver un financement. Flatprod l'avait trouvé en tant que société de production qui produit des vidéos à l'intention d'autres éditeurs. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes racheté par Asmodée, eh ben, ces éditeurs hésitent à vous confier leur argent, pensant à court terme que ce n'est pas profitable pour eux. Et c'est une démarche qui est un peu faussée et qui n'est pas forcément vraie. Je vais y revenir, mais nous allons continuer parce que j'anticipe sur la suite de l'article. Donc, à un moment donné, nous avons Asmodée qui dit stop à Trick Track, puisque Trick Track pour nous, ce ne sont que de l'argent perdu pour certes soutenir des gens agréables, compétents, mais qui, financièrement parlant, coûtent de l'argent. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut les soutenir ad vitam aeternam en voyant à plus grande échelle, en voyant au-delà de ce que la ligne peut coûter? C'est un autre débat, ça c'est autre chose. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, on ne peut pas dire qu'ils ne l'aient pas fait. Après avoir vécu le départ de Monsieur Fall et Dr Mops, deux piliers aux origines de Pouic Trick Track, la rédaction a dû traverser le deuxième rachat en intégrant autant que faire se peut ce mastodonte qu'est Asmodée, tout en gardant fermement notre ligne éditoriale en accord avec notre nouveau propriétaire.
Alors ça aussi, on peut partir du principe que c'est très bien, c'est-à-dire de se faire racheter et de dire ok, on veut bien se faire racheter, ou du moins vous nous rachetez, mais surtout on continue de dire ce qu'on veut, etc. C'est bien, mais sur le long terme, ça devient critiquable. Parce que, excusez-moi, que vous le vouliez ou non, pour les gens, pour les communs du mortel, vous étiez tamponné, vous étiez marqué Asmodée. Donc, on a beau clamer haut et fort qu'on garde son indépendance, on ne peut pas empêcher les personnes de penser que ah là, il n'y a pas. Ou il parle mieux de ce jeu plutôt que de celui-là, parce que c'est un jeu Asmodée. On ne peut pas s'empêcher, voilà, empêcher le quidam de penser ça, même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. Ou alors, il faut rabâcher et rabâcher. Nous sommes indépendants, nous avons le droit de dire ce qu'on veut. Si vous m'interviewez, si j'interviewe demain Tarsa ou si j'interviewe demain Pénélope, bien entendu qu'ils vont me dire qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Évidemment. Et je les croirai. Et ce sera vrai. Mais, sauf si vous le dites 24 heures sur 24 comme une musique, comme un refrain d'une chanson, vous n'empêcherez pas les personnes qui sont là de façon occasionnelle de penser que vous êtes tamponné à Asmodée, que vous êtes tamponné sur une ligne directrice, que vous savez, tout comme les influenceurs à qui on offre des boîtes de jeux, je garde mon indépendance. On m'a offert une boîte de jeux. Ah, je peux en dire ce que j'en veux. Oui, tu peux en dire ce que j'en veux, mais le fait de la recevoir en cadeau, déjà ton avis est biaisé. Déjà, ton avis est biaisé. Quoi que tu en penses, ton avis est biaisé déjà. Et peut-être que là, il y a un sentiment qui derrière était encore présent. Enfin bref. Donc, j'en étais où? Et là, bim, Covid, suivi d'une fermeture des locaux pendant 8 mois. Allez, pèlerin ludique, debout, nous avons continué la route en essayant de nouveaux formats. Plus courts dans les avis de la semaine, plus longs et fouillés dans les dossiers. Nous avons tenté les cafés du matin, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, avec montage, sans montage, en live ou non. Et puis en janvier dernier, Trick Track Show est arrivé. Alors, si à ce moment-là, j'aurais émis mon avis, ou si à ce moment-là, on m'aurait dit quelle est la page ou quelle est la direction dans laquelle aller, j'aurais dit non, pas YouTube, pas YouTube, pas YouTube, pas YouTube. Foncez sur Twitch, faites des lives sur Twitch, et c'est peut-être comme ça que vous allez survivre. Parce que sur Twitch, c'est la seule passerelle médiatique où vous pouvez tenter de vous autofinancer avec les abonnements Twitch. Et c'est la seule passerelle qui vous permette de dire à une autre société derrière, voilà, aujourd'hui nous avons tant d'abonnés qui payent tant d'abonnements, les Twitch Prime, les abonnements Twitch, etc. Et aujourd'hui, on peut faire vivre une ou deux personnes à temps plein, ou pas d'ailleurs. Mais c'est la seule façon aujourd'hui de s'auto-financer en matière de communication ou en matière de partage de vidéos. C'est Twitch. Donc j'aurais dit non, pas YouTube. YouTube, c'est un formidable tremplin, un formidable panel. Mais si c'est fait pour gagner de l'argent ou si c'est fait pour amoindrir des frais, vous n'aurez pas de justification de votre travail. Ça ne veut pas dire qu'il ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas vendre des milliers de boîtes de jeux. Je prends l'exemple, par exemple, du Passe-Temps et ses 80 000 abonnés. Passe-Temps et ses 80 000 abonnés, ils sont bien conscients qu'à chaque fois qu'ils parlent d'un jeu ou à chaque fois qu'ils font la promotion d'un jeu, les gens ne l'achètent pas forcément au Passe-Temps. Ça fait du bien aux jeux de société dans le global et aussi au Passe-Temps. Mais c'est un peu, je fais don de ma passion pour le jeu de société, je communique sur les jeux de société en vous informant des sorties, en vous donnant des avis sur tel ou tel jeu, et j'en tire un peu des bénéfices. Mais derrière, sur 10 personnes, s'il y en a une qui achète au passe-temps, c'est bien le bout du monde. Et pour ce système sur YouTube avec Trick Track, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que même si vous faites vendre des milliers de boîtes de jeux,
Eh ben, les milliers de boîtes de jeux, elles partent un coup chez Hachette, elles partent un coup chez Yellow, elles partent un coup chez BlackRock, elles partent un coup à droite, à gauche, et pas forcément chez Asmodée. Bon. Cette émission hebdomadaire réunissait entre 10 000 et 15 000 joueuses et joueurs autour de nos invités venus de tous les horizons, du domaine ludique et même un peu plus. Entre les actualités et nos on en pense quoi, les reportages et les papotages, nous nous sentions bien dans ce format. Et là, je veux bien les croire. Ça se voyait à l'écran. Et moi, ça m'allait très très bien. Les retours, tant professionnels que du public, étaient des plus vivifiants. Seulement voilà, il est vrai, cela représente un budget. Des studios parisiens au décor, en passant par l'ingé son, le réalisateur, le monteur, les assets vidéo, et tourné par ailleurs, cette qualité d'image et de rendu représente un investissement, c'est indéniable. L'autre raison est plutôt situationnelle, et là encore compréhensible. Après qu'Asmodée ait racheté Trick Track, il a fallu montrer que nous étions capables, Tarsa, Pénélope, Mousse, François, Julien et moi, de rester droit dans nos bottes, fidèles à notre indépendance de ton. Et si pour certains c'était perdu d'avance, les 45 épisodes, leur contenu et chronique de jeu n'auront pas démérité tant en diversité de sujets que de ton. Et pendant ce temps, la rédaction, étendue autour d'Olivier Noël, continuait de proposer 5 jours sur 7 un article écrit pour ceux qui ont le goût de la lecture. Mais il y a un hic. Asmodée, dont certaines représentations ce sont les gros, donc les méchants, et impossible d'imaginer pour certains partenaires de donner de l'argent à la concurrence, certainement n'ont pas réussi à communiquer qu'avant de tomber dans les poches de la concurrence, ces partenaires permettent avant tout à toute une équipe de continuer à travailler. Ça, alors ça c'est un problème en tant que un problème d'image en tant que société commerciale. Tu as beau être le plus sympathique du monde, l'aumône ne fait pas vivre. Et donc si tu te positionnes sur le fait de dire ouais mais pensez quand même à ceux qui font l'émission, c'est un peu comme les youtubeurs Twitch là, mais qui insultent parfois leurs donateurs ou leurs viewers, mais qui vous êtes pour me parler comme ça, d'abord toi je te parle pas parce que t'as pas d'abonnement, etc. Enfin, on tombe dans une espèce de d'image un petit peu nauséabonde où parce que je te donne, il faut que tu me donnes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, hélas. Hélas, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, troisième et dernier point, mais par contre, je comprends l'idée de dire, mais Yellow, si demain vous donnez 1000 euros, 2000 euros ou 3000 euros pour venir sur le plateau de Trick Track et venir parler de vos jeux, ça bénéficiera à vous. Et s'il n'y a pas écrit, on fait une émission Yellow sponsorisée par Asmodée pour parler de ses jeux. En fait, le quidam qui regarde l'émission, il s'en fout un peu, quoi. Voilà, il va acheter des jeux. Mais effectivement, on comprend que certains éditeurs ne voient pas très loin en se disant Trick Track est aujourd'hui un bon système de communication. Aujourd'hui, moi, si je suis Yellow, je dis effectivement, je ne vais pas donner des sous à Asmodée et je vais monter moi-même ma structure de communication pour parler de mes jeux. Et je préfère faire ça que donner de l'argent à Asmodée. Voilà, parce que je suis factuel, parce que je suis entreprise commerciale, parce que... Et ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est gentil, est-ce que c'est méchant? Non, c'est simplement un univers capitaliste dans lequel nous sommes, et voilà, il faut faire des sous, et si on fait des sous, il faut que les sous ils tombent dans votre poche plutôt que dans ceux de la concurrence, c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait compréhensible. Enfin, troisième et dernier point, le développement de la sphère communication autour du jeu. Oui, les passionnés de jeux de société sont là, bien là, et c'est un plaisir de voir sur les différents supports la façon dont chacun se crée son ton, sa place. Seulement lorsqu'on monte des vidéos à côté de son boulot nourricier, tant qu'il n'y a pas besoin d'en vivre, le modèle économique n'est pas le même pour celui qui produit du contenu, ceux que l'on nomme maintenant les influenceurs. Tout autant que celui qui a besoin de contenu pour faire vivre son jeu, les éditeurs, il devient alors difficile d'être concurrentiel et ce n'est pas un jugement de valeur dès lors que nous n'avons pas le même modèle économique.
Bien évidemment que moi, par exemple, qui fais des vidéos en dehors des heures de travail, quand je travaille, ou qui fait... mais j'en tire aucun profit financier, je parle. Mais si demain, je pourrais en tirer des profits financiers, évidemment que pour un viewer qui s'installe devant une vidéo, quand elle dure 2 heures ou quand elle dure 1 heure, ben, les 1 heure qu'il consacre à cette vidéo-là, il ne les met pas ailleurs. Et les 1 heure qu'il consacre à cette vidéo-là, ils ont peut-être coûté 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros à être produites, alors qu'à côté, elles ont coûté que dalle, parce que le gars, il est chez lui et qu'il a reçu sa boîte de jeu en cadeau ou pas d'ailleurs, qu'il a acheté et qui fait sa vidéo. L'impact est exactement le même. Que ça soit produit. Alors évidemment, c'est plus agréable à regarder quand c'est dans un studio avec du bel éclairage, machin, etc. Mais derrière, si c'est un passionné qui parle de son jeu, qui est tout seul là dans sa pièce, etc., et qui partage sa passion et qui y met autant de cœur et autant de vigueur, la vidéo elle lui a coûté zéro à produire et derrière l'impact il est le même pour l'acheteur. Donc forcément que le modèle économique a changé. Rappelons malgré tout, et tout cela n'est pas rien, que sans soit des trick-track et particulièrement ces dernières années n'auraient pas existé aussi longtemps, bien évidemment. Allez, il n'est peut-être pas nécessaire de s'étendre ou de tergiverser pendant des lignes et des lignes. Cette aventure s'arrête quelque part comme toute chose vivante par ailleurs. Les uns ou pour les autres, ce ne sera peut-être qu'un au revoir, mais putain quand même, plus de 20 ans d'accompagnement, de vie, de délire dans le monde ludique, et c'est dire que demain, janvier 2023, il n'y aura plus de trick-track, ni de nouvelles vidéos, ni de sites. Il n'y a pas, la gorge se serre. Je suis en train de vérifier si j'enregistre bien parce que ça serait dommage. La gorge se serre, les doigts s'en mêlent sur le clavier et le regard se brouille. Rien à foutre. Moi, je dis, je crie, bon sang de bonsoir, merci les filles, merci les gars, merci d'avoir été avec nous devant les caméras, derrière, dans les forums, de s'être écharpé parfois pour pas grand-chose, des fois pour plus. Merci d'avoir partagé cette passion, d'avoir rigolé, d'avoir découvert ensemble, merci d'avoir été là. J'ai aimé participer à Trick Track depuis le début, j'en ai rêvé tellement en lisant les forums, les articles, en regardant les Trick Track TV. Je n'aurais jamais cru pouvoir passer de l'autre côté. Merci Fal de l'avoir rendu possible. Et merci encore à tous d'avoir été présents. J'ai kiffé à fond ce boulot, ces rencontres, ces pitreries. Et vous savez de quoi? Juste pour combattre ce sentiment de solitude qui m'envahit, j'aimerais que nous soyons 10 000 à commenter cette annonce. J'ai bien entendu été commenter cette annonce. Voilà, donc c'est... Pour moi, c'est bien triste. C'est bien triste parce que... Parce que c'est une page qui se tourne, parce que j'aimais bien les nouveaux formats de Trick Track, j'aimais bien ce que Trick Track faisait, j'aimais bien la nouvelle équipe, j'aimais bien les personnalités de cette nouvelle équipe, j'aimais bien l'émission telle qu'elle était faite, telle qu'elle était engendrée. Elle va nous manquer. Je suis déçu qu'une émission comme ça n'arrive pas à s'auto-financer, n'arrive pas à, à s'auto-réguler. Évidemment, sur YouTube, ça ne peut pas s'auto-financer. Est-ce qu'ailleurs, ça serait possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, peut-être que Max Hildan, avec son émission du jour du dimanche, est en train de nous prouver le contraire. Je sais pas. Je sais pas si demain, cette équipe de Trick Track, passant sur Twitch, aurait pu s'autofinancer. Mais le problème, le problème, c'est que ce genre d'émission n'a que plus d'impact quand c'est fait en live, je pense, plutôt que quand c'est monté et que Twitch veut du live. Twitch ne veut pas du montage. Et quand on veut du live, le problème c'est que pour faire du live, il faut faire du live quand les gens sont là, devant leur écran. Donc il faut faire du live après 18h. Il faut faire du live le week-end. Et là, s'il faut commencer à sortir des salaires, à payer des gens, etc., ça veut dire qu'il faut être dispo pour une émission, par exemple, qui serait de 21h à minuit ou de 21h à 23h. Pour concurrencer des films du soir, par exemple, rendre les gens de dispo de 21h à 23h, d'en rendre 2 de dispo, c'est déjà compliqué, d'en rendre 6 de disponibles sur la même émission en même temps, c'est encore plus compliqué, donc voilà, ça fait que
Aujourd'hui, pour faire du live sur Twitch, il faut d'abord le faire en tant que bénévole et commencer à rentrer des abonnements, ou alors avoir une notoriété certaine, comme Maxime Dame l'a eu sur le stream, avec son émission Le Stream, et puis après passer à son émission à lui le jour du dimanche avec sa propre chaîne et essayer d'engendrer de la monnaie. Et je pense qu'il y arrive à le faire. Est-ce que ça lui paie ses frais? Est-ce que ça lui paie tout ce qu'il a engendré comme frais? Parce que, attention au matos, hein, quand même. Hein, les émissions qui sortent, Maxime Dan, c'est du XXL hein, au niveau matos. Hein. C'est X caméra, des plans, peut-être même un régisseur derrière ou une façon automatique de gérer les caméras, un très bon son, un très bon éclairage, une très bonne table, etc. Enfin bref, derrière, il faut être ou malin, ou avoir beaucoup de sous, ou investir. À la limite, on peut aussi investir hein, en se disant, on contracte un prêt, on met 10 000 euros, 20 000 euros sur la table, on investit, on fait une émission, et puis derrière, on essaye d'amortir. Voilà, on essaye d'amortir le plus vite possible. Et pour amortir sur Twitch, bah, il faut des abonnements. Voilà, des abonnements ou des partenariats d'ailleurs. Des abonnements ou des partenariats. Des piges, comme on dit. Et puis derrière, il faut savoir si c'est possible ou pas possible, ou si ça va avec une ligne éditoriale, ou si ça ne va pas avec une ligne éditoriale. Donc voilà, tout ça c'est un peu triste. Ça ne me réjouit pas. S'il y avait une seule personne qui regarde ma chaîne et qui allait se dire ah, Phil Cass va être bien content, Trick Track s'arrête. Non, 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 ça ne me réjouit pas. Au contraire, ça m'attriste même. Ça m'attriste pour toute l'équipe de Trick Track. Ça m'attriste pour Monsieur Guillaume, qui est quelqu'un de formidable, humainement parlant, qui est quelqu'un de gentil, qui est quelqu'un de formidablement positif. Mais après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines facettes de sa personnalité, mais heureusement que les gens sont différents. Heureusement que les gens ont de la personnalité. Moi, au contraire, c'est ce qui m'intéresse dans l'âme humaine. C'est ce qui m'intéresse dans les gens avec qui je discute, avec qui je côtoie. C'est qu'on partage nos points de vue qui sont parfois différents. Voilà. Donc j'ai pas envie de tourner en rond non plus pendant 10 ans. J'ai pas envie de vous faire comme ça une critique, qu'elle soit positive ou négative sur Trick Track. Moi, ça m'attriste. Voilà, je voulais faire une vidéo pour dire que ça m'attristait. Je voulais faire une vidéo pour dire aussi qu'ils ont tout mon soutien. Je pense qu'ils s'en foutent royalement. Je pense que je suis une quantité négligeable, mais c'est pas grave. Ça me coûte rien de le dire. Et je le pense sincèrement, surtout. Je pense à toute l'équipe de Trick Track. Il y avait autre chose. Hein. J'aurais pu aussi vous partager. Ouais, voyez-vous, ce matin, voilà, je voyais par exemple le petit post là, de Pénélope qui m'attriste. Voilà, elle m'attriste. Elle a partagé une formidable aventure. Elle livre ses émotions, elle livre ce qu'elle en a pensé, etc. Ben moi, ça me réjouit pas. Hein, ça me réjouit pas. Et au contraire, voilà, au contraire, c'est... Alors, bien évidemment que je vais apporter mon soutien, vous le voyez. Ce qui était rigolo là, dans Facebook aujourd'hui, c'est que vous voyez, là, il y a Pénélope Gaming et Trick Track ont partagé un lien. Trick Track est mort, c'est fini. Donc, ils ont partagé l'article que je viens de vous lire. Il y a Pénélope qui donc donne sa propre vision de la chose. Et derrière, moi, sur mon Facebook, regardez, si je continue de dérouler, donc là, vous avez Trick Track. Derrière, je continue de dérouler. Ah, Philibert, sponsorisé. Vous n'êtes plus qu'à un clic de trouver le jeu qu'il vous faut. Les meilleurs jeux sont chez Philibert. Voyez, en fait, le rachat d'Asmodée n'est pas perdu pour tout le monde. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Parfois, Facebook fait des rapprochements qui peuvent être cruels. Ouais, cruels. Voilà. Bon. C'était le petit truc rigolo aussi. L'autre petit truc rigolo que je vous partage, tiens, tenez, regardez au passage. Hop, regardez. Ah, vous êtes bloqué par Théo Rivière. C'est marrant ça. Comme quoi les gens, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, ou comme quoi vous pouvez émettre d'autres pensées que ce que... Ou des fois, comme vous pouvez être un petit poil à gratter, ou en disant mais c'est pas bien, là, ou du moins, moi je suis pas d'accord. Ou du moins, moi je veux... Non, je suis pas du tout... Non, je pense pas que ce que tu as fait, c'est bien. Bah ouais, surtout il faut bloquer ces gens-là. Il faut penser droit, il faut penser comme tout le monde, il faut penser comme il faudrait penser.
Eh oui, ne pas émettre de critiques. Non, voilà. C'était le petit tacle de la fin, parce que je ne peux pas être qu'une personne positive, je ne peux pas être que gentillesse et bonté, tout le monde me connaît. Je suis aussi une personne un peu comme ça, là, voilà. Non, non, non. Non, je ne suis pas comme ça. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis pas comme ça. Non, non, pas du tout. Même si j'émets des critiques, même si je suis pas d'accord avec certaines choses, à la base, j'aime la confrontation. J'aime les débats. J'aime les gens qui sont pas d'accord. J'aime qui est fight, parce que je pense que ça fait avancer les gens. Je pense que derrière des idées contradictoires, on en sort toujours quelque chose de positif derrière, qui vous fait avancer dans un sens ou dans un autre, mais qui de toute façon vous font avancer. Alors non, je ne suis pas quelqu'un d'aigri. Non, je ne suis pas quelqu'un qui pense que la société était mieux avant. Non, 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 ça serait bien mal me connaître. Mais je pense qu'effectivement, il y a certaines choses qui étaient mieux avant, mais qui d'autres sont faites à l'heure actuelle dans notre société qui sont bien positives, bien plus positives, ou qui donnent euh, X façons de s'en réjouir, etc. Enfin bref, voilà. Donc non, voilà, c'était une vidéo pour dire que Trick Track c'est fini et ça m'attriste et que j'espère que tous les gens qui ont fait de Trick Track ce que c'est vont pouvoir rebondir. J'en ai aucun doute. Ce sont toutes des personnes passionnées par le jeu de société. Donc je suis persuadé qu'ils vont rebondir. Plus que moi à l'heure actuelle, d'ailleurs. Et je suis persuadé qu'ils trouveront quelque chose à faire dans l'univers du jeu de société. Et je leur souhaite des milliers d'ondes positives qui ressortiront de cette vidéo. Voilà, même si cette vidéo est vue par 50 personnes, même si elle est vue par 70 personnes ou 100 personnes, eh bien, voilà, partagez, commentez, dites ce que vous en pensez, que ce soit positif, négatif. Vous savez, YouTube fonctionne par des algorithmes. Donc, ce qui compte, c'est réagir. Un pouce, un abonnement, un partage. Voilà, ce qu'il faut, c'est réagir. Je ne suis pas un méchant opportuniste qui saute sur l'occasion pour tirer sur Trick Track, pas du tout. C'était pas le but de la vidéo. Alors bien évidemment, on peut s'interroger. Est-ce que tu vas faire une vidéo, sachant que les gens vont penser cela, ou est-ce que tu ne fais rien? Bah non, j'ai décidé de sauter sur l'occasion, oui, pour faire une vidéo, pour dire combien je suis triste de voir la fin de Trick Track. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc, attendez, il n'y a pas mort d'homme non plus. C'est la fin d'une aventure et ça sera le début d'une autre. Voilà. Et je l'espère pour tous les gens qui ont fait de Trick Track ce qu'est Trick Track. Voilà. Je souhaite plein de réussite à Artarsa, à Pénélope, à tous les gens qui ont fait Trick Track, à Monsieur Guillaume, bien sûr, Monsieur François, tous les gens de l'ombre de Trick Track que je ne connais pas particulièrement. Son, lumière, rédaction, etc. Moi, je connais ceux qui sont dans la lumière. Et donc, je leur souhaite plein de réussite. Et je suis persuadé qu'ils vont rebondir. Voilà. Cette vidéo a été beaucoup trop longue, comme d'habitude. Mais voilà, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Ouais. Allez, à très bientôt. Je parlerai très prochainement de Midjourney et de l'impact que peut avoir les IA sur les illustrateurs de jeux de société. Voilà. C'est quelque chose qui me questionne en ce moment. Quel impact va avoir les IA sur les illustrations dans le domaine du jeu de société? C'est un sujet sur lequel j'essaye de travailler en ce moment. Voilà, je teste plein de choses, je lis beaucoup de réactions, je regarde beaucoup de forums qui parlent de ça, et il y a des choses très rigolotes à en dire, et des choses moins rigolotes, et des choses... ça peut être un espèce de cataclysme, voilà. Ça peut être une espèce de chose qui peut arriver. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Moi, aujourd'hui, ma journée sera relativement triste, voilà, parce que je n'ai aucune raison de me réjouir de la mort de Trick Track. Voilà. À bientôt. À bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très très bonne journée, c'est efficace. Salut!